Avant de commencer cette vidéo sur qui peut faire de l'immobilier et quel niveau financier on peut avoir en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je vais vous parler de ce qui s'est passé hier. Hier, on a vécu un rush de malade. On a ouvert les portes de Jiri 5 et vous avez été des dizaines à vous inscrire au programme. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui ont passé le cap, qui m'ont fait confiance aussi pour que je les suive en immobilier pendant cette année. Donc, on va avancer sur vos projets. Vous avez déjà accès à la plateforme Adieu Patron avec les modules qui arrivent. Regardez ça, on va très rapidement programmer notre première webconférence. Vous allez être informé par email, voilà. Donc ça c'est cool. Aussi merci à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sous toutes les vidéos. Donc l'épisode 1, 2, 3. Ils sont encore disponibles. Donc si vous ne les avez pas vus, allez les voir. Allez les voir. Vous avez plus de 10 heures de formation gratuite. Je vous l'ai dit, on va dans mes investissements immobiliers, on voit la théorie, on voit la pratique. Voilà, c'est énorme. Le programme est énorme. Et aussi, j'avais une nouvelle avant de vous laisser avec cette vidéo très importante que j'ai tournée là il y a quelques jours. J'ai décidé de prolonger de 24 heures, donc jusqu'à ce soir minuit, les bonus d'action rapide. Parce que j'ai reçu beaucoup d'emails de personnes qui me disaient « Romain, en 24 heures, je n'ai pas eu le temps de me décider à m'inscrire à Jiri 5 et du coup, j'ai loupé les bonus d'action rapide. Est-ce que je peux les avoir ?» Oui, c'est possible jusqu'à minuit ce soir. Donc, regardez en description, on a le lien pour accéder à la page de présentation de Jiri 5. C'est mon programme de formation en immobilier avec plus de 250 vidéos, voilà, plus de 50 modules. Il est énorme, je vous en ai déjà parlé. Regardez ça juste en dessous et des bonus d'actions rapides sont disponibles jusqu'à ce soir minuit. Donc, profitez-en. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo qui peut faire de l'immobilier et quel niveau financier on peut atteindre en 1 an, 5 ans, 10 ans. Allez, à tout de suite. Qui peut faire de l'immobilier et quel niveau financier peut-on atteindre? Alors moi, je le dis toujours ça, tout le monde peut faire de l'immobilier. Et j'ai presque envie de vous dire qu'une personne au RSA peut faire de l'immobilier. Alors je vais m'expliquer là-dessus, parce que vous allez me dire Romain il est fou. Il faut comprendre une chose. Pour arriver à un certain niveau, à un certain échelon, il faut vous préparer. C'est-à-dire que de la même manière que le jour où vous voulez avoir un diplôme, vous allez étudier pour ce diplôme pendant X temps. Alors évidemment, parce que le cursus est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne te laisse pas présenter le diplôme si tu n'as pas fait le cursus avant. Mais si on te laissait faire ça, alors ça existe en candidat libre, voilà, tu n'aurais pas le niveau, donc ça ne marcherait pas. Donc il y a toujours une phase de préparation. Et après, on peut passer à l'action. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu es au RSA, ta première étape, effectivement, ça va être de trouver un job et de te former. Voilà. De toute façon, ce n'est pas un plan de carrière d'être au RSA, donc ça, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Si aujourd'hui, vous êtes salarié, vous avez un salaire classique, première étape, vous formez. Alors, vous allez faire les choses en parallèle, bien sûr, et préparer vos finances personnelles pour votre premier investissement. La plupart des gens font l'erreur de penser que tout se prépare au moment où ils ont trouvé un bien immobilier qui correspondrait à peu près à ce qu'ils veulent. Donc, ils ont fait des recherches, souvent pas forcément au top parce qu'ils ne sont pas formés, ainsi de suite. Donc, les premiers biens immobiliers qui passent devant eux, ils pensent réellement que ce sont des biens immobiliers intéressants, mais en fait, c'est rarement le cas. Il faut un certain temps, il faut se former pour pouvoir discerner les bons biens immobiliers des mauvais biens immobiliers. Donc voilà, ils ont trouvé un bien immobilier et puis ils vont voir la banque, ainsi de suite, puis se rendre compte que rien n'est préparé. Le rendez-vous bancaire n'est pas préparé, donc la situation n'est pas optimale. La fiscalité n'a pas été traitée, donc quand tu parles avec ton banquier, ils s'aperçoivent très bien que tu ne sais pas trop ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, le mode d'exploitation, tu ne sais pas quel type de revenu tu vas en tirer, ainsi de suite. Donc au final, tu te retrouves à te présenter devant le banquier et parfois à ne pas te faire financer et à penser qu'en fait tu peux rien avoir. Tu ne peux pas avoir un bien immobilier parce que tu as un salaire simple, tu n'as pas de patrimoine, tu n'as pas un gros salaire. Alors qu'en fait non, c'est juste que les choses n'ont pas été préparées correctement. Donc aujourd'hui, pour moi, tout salarié peut investir en immobilier. Je dis bien tout salarié qui a un travail à plein temps peut investir en immobilier, peu importe le niveau de revenu. Voilà, aucun problème à ce niveau-là. Et j'ai même eu, dans le cadre de mes formations, des personnes qui étaient en intérim. Alors pas en intérim depuis 2 mois, bien sûr, vous comprenez bien, qui avaient fait le choix de travailler en intérim, donc qui depuis des années avaient des contrats en intérim, qui arrivaient à se faire financer en banque.
Donc, c'est tout à fait possible. On a aussi d'autres méthodes comme la sous-location, par exemple, pour justement ne pas avoir à se faire financer et pouvoir accéder quand même à l'immobilier. Donc, tout le monde peut accéder à l'immobilier. Il faut juste se préparer correctement. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont fait zéro investissement. À partir de là, vous faites peut-être partie de la catégorie de gens qui ont fait entre 1 et 3 investissements immobiliers. Ça, c'est la plupart des investisseurs. Pour être plus précis, la plupart des investisseurs ne dépassent rarement les 5 à 6 biens immobiliers. Voilà. Donc 1 à 3, souvent, ça commence à bloquer. Troisième bien immobilier, parce que souvent, les gens ont fait de mauvais investissements qui ne génèrent pas de cash flow, qui n'ont pas de potentiel de revente avec une plus-value. Donc, ils se sont un peu saucissonnés eux-mêmes. Alors, c'est déjà pas mal parce qu'ils ont quand même du patrimoine. Donc, avec les mois qui passent, ça s'amortit. Mais si tu n'as pas de cash flow, si tu n'as pas de perspective de revendre avec une plus-value, c'est vraiment déprimant. Tu n'as pas envie d'en faire plus. À chaque fois que tu mets un bien immobilier en plus dans la machine, tu ne gagnes pas plus d'argent. Et en plus de ça, tu te dis que quand tu vas le revendre, à moins que tu le revendes dans 10 ans, tu n'auras pas de plus-value. Donc, à quoi ça sert de se casser la tête? En fait, c'est juste que les choses n'ont pas été faites correctement au niveau des biens que vous avez trouvés, au niveau de la stratégie que vous avez utilisée pour exploiter, au niveau de votre structuration et souvent aussi de votre fiscalité. On en reparlera. Donc, vous pouvez refaire de l'immobilier, vous relancer, j'ai envie de dire. Il n'est jamais trop tard. Donc, il va falloir définir une nouvelle stratégie claire et il va falloir foncer. Si vous n'avez pas réussi à accélérer jusque-là, c'est juste que vous n'avez pas utilisé la bonne méthode. Et comme je dis souvent, si on vous a déjà prêté pour 1 bien, 2 biens, 3 biens, on va vous prêter pour le double. Voilà, il n'y a pas de souci. Je reparlerai de ça un peu plus tard. Quand on te prête de l'argent, en général, on peut te prêter le double. Voilà. Pourquoi? Parce que souvent, vous n'utilisez pas votre plein potentiel. Et ça, je le vois tout le temps en coaching, ainsi de suite. D'ailleurs, par rapport à l'utilisation de votre plein potentiel, regardez juste en dessous de la vidéo, on a un bonus avec une formation sur le dimensionnement de vos investissements. Quel type d'investissement vous devez faire et jusqu'à quel montant en fonction de votre situation. C'est extrêmement important de comprendre ça. C'est une des plus de 250 vidéos de Jerry 5. Elle vous est offerte. Profitez-en, regardez-la. Ça va vous éclairer. Ensuite, on passe aux personnes qui ont entre 3 et 10 investissements immobiliers. C'est bien déjà, vous avez passé un cap quand même, surtout ceux qui sont à 3, 4, 5, 6. Mais je pense maintenant qu'il est temps d'être accompagné pour aller plus loin en fait. Vous avez passé un cap, sûrement qu'autour de vous, les personnes que vous pouvez côtoyer, vous voient comme une personne qui a réussi. Mais au fond de vous, vous savez très très bien que vous êtes très loin de votre plein potentiel et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais peut-être que vous ne savez pas précisément comment faire et là, vous devez être accompagné, que ce soit par le biais de la formation de Jerry 5 qui va être disponible d'ici quelques jours ou via un de mes mentorings. Donc, on va en reparler. Donc, je le répète, tout le monde peut faire de l'immobilier. Tout le monde peut se lancer en immobilier. Tout le monde peut se relancer pour aller plus haut. Il n'y a pas de plafond. Voilà, par exemple, il est interdit d'avoir plus de 10 biens immobiliers ou il est impossible d'avoir plus de 10 biens immobiliers. C'est juste une question de structuration, d'objectifs, de manière de faire les choses, et ainsi de suite. Comprenez bien, si certains ont réussi à acheter plus de 100 biens immobiliers alors qu'ils sont partis de rien, bon là je parle de moi, vous l'avez compris, mais il y a aussi d'autres personnes bien sûr, c'est que c'est possible. Donc c'est à votre tour, c'est à votre tour.